Bonjour mes belles âmes phénix, je suis Barbara, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler des 5 blessures, qui est quand même mon sujet préféré, celui dans lequel je vous accompagne si vous avez envie d'aller guérir vos blessures, vous libérer de l'emprise de l'ego qui vous fait réagir d'une certaine façon, qui vous fait avoir des peurs, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Si c'est un peu nouveau pour vous, les blessures, ou si vous en avez déjà entendu parler, peut-être que vous avez lu un des livres de Lise Bourbeau, je vous invite à aller suivre le lien multilien qu'il y a en dessous, et qui va vous amener sur mon site où je vous propose gratuitement une formation de 2 heures pour mieux comprendre chaque blessure. Et vous allez voir, même si vous avez déjà lu un livre de Lise, je vous amène un peu plus loin, parce que déjà j'ai été formée par Lise, et que son enseignement évolue et que nous, on a appris avec elle et que je vous accompagne là-dedans. Voilà, elle nous a formés pour ça, pour pouvoir vous accompagner dans cette guérison des blessures à vous retrouver pleinement. Donc dans cette vidéo, il y aura 2 parties, il y aura celle-ci et une autre après où je parlerai des blessures de trahison et d'injustice qu'on appelle les blessures de force. Et là, je vous parle des blessures, des masques d'impuissance avec le rejet, l'abandon et l'humiliation. Impuissance parce que c'est quand on est dans ces blessures-là, quand on porte les masques associés, c'est-à-dire fuyant, dépendant et masochiste, on ne vit pas de colère. On est dans l'impuissance, on est dans « oh pauvre moi » ou on est dans « non, je ne mérite pas » ou on s'oublie là-dedans. On est dans une forme de soumission à l'autre ou d'oubli ou de mise à l'écart. Et donc au niveau de la communication, on a du mal à rentrer dedans parce qu'on pense qu'on n'y a pas notre place. Et vous verrez qu'à contrario, les blessures de force, trahison, injustice avec les masques contrôlants et rigides, eux, prennent énormément de place dans la communication parce qu'ils veulent gagner, ils veulent contrôler, ils veulent avoir raison. Et là, on parle bien quand on est dans nos blessures et quand on a éveillé notre ego et que c'est l'ego qui dirige et qui va mettre son grain de sel dans la communication en nous faisant avoir des comportements, des attitudes, que ça va éveiller nos peurs liées à ces blessures. Donc là, on est dans de la communication dysfonctionnelle. L'idée, c'est de prendre conscience que quand vous communiquez de cette façon-là, quand vous vous sentez comme ça, vous ne pouvez pas avoir une vraie belle communication avec l'autre puisque vous êtes sous l'emprise de votre ego. Donc par exemple, si vous êtes dans cette blessure de rejet qui est activée, et donc votre ego est qu'on appelle le masque du fuyant. Quand vous êtes là-dedans, vous pensez que vous êtes sans valeur. Donc quand vous allez communiquer, vous avez peur qu'on vous trouve stupide, qu'on vous trouve hors contexte, vous demandez est-ce que ce que je dis a vraiment du sens. Donc vous cherchez vos mots, c'est hyper compliqué, votre esprit s'embrouille, vous voulez tellement essayer d'être clair que vous n'êtes plus du tout à l'intérieur de vous-même, et à la fin vous lâchez l'affaire. Je me tais, je dis plus rien, quoi. Vous avez peur d'être incompris, en fait. Dans cette blessure de rejet, il y a vraiment personne ne peut me comprendre. Et en fait, c'est une espèce de cercle vicieux qui se met en place, c'est que, enfant, vous avez peut-être essayé de vous exprimer, et les gens vous ont coupé la parole, ou vous ont pas écouté, ou vous ont pas compris tout court, parce que peut-être vous ne saviez pas vous exprimer correctement, et vous vous êtes de moins en moins exprimé. Donc à chaque fois que vous essayez de dire des choses, c'est galère. Vous n'avez pas les mots, vous paniquez un petit peu, vous, oh, voilà, je suis pas sûre d'être compris. Et ça bloque. Et comme moins vous en dites, moins vous vous entraînez, moins vous êtes à l'aise pour parler. Et donc ça va être de prendre cette habitude de parler pour dépasser ça, d'oser être incompris. Là, on est déjà sur le travail de guérison. C'est cette peur de ne pas être intéressant. Les autres sont intéressants, les autres ont des trucs à dire, mais moi, je ne suis pas intéressant. Donc, je préfère rien dire. Le rejet, c'est vraiment quelqu'un qui va être dans un groupe et qui va rien dire. On l'entend quasiment jamais. À part si vraiment vous lui posez une question directe, sinon, il se tait et il laisse les autres parler. Il va parler plus facilement si vous êtes deux. Voilà, l'un et l'autre, face à face. À deux, ça va. Et dès qu'il y a plus de monde, il laisse les autres parler. Donc, c'est peur de déranger en n'étant pas intéressant, donc n'ose pas prendre sa place dans le groupe, pense qu'il pourrait se tromper. Et que donc s'il se trompe, comment il va gérer? Il pourrait recevoir des critiques des autres, et il a peur de paniquer, parce en fait, il ne sait pas comment gérer. Comme il a toujours évité les situations, si une situation
compliquée se présente, il ne sait pas comment la gérer. Donc ce truc de j'y vais pas. J'y vais pas. Donc dans la communication, je m'exprime pas, je prends pas de risque en fait. Je prends pas de risque. Je fais rien, je prends pas de risque, je dérange pas, je parle pas, je demande rien. C'est pas grave si j'ai pas compris, c'est pas grave, je demande rien. Et en fait, très solo, quoi, très tourné vers lui pour pas. C'est pas qu'il aime pas les autres, c'est qu'il sait pas comment gérer en fait. Donc, ou alors essayer de s'adapter, de deviner ce que les autres veulent entendre et de dire exactement ce que les autres pourraient vouloir entendre pour avoir la sensation d'être juste. Parce que je parle pas de moi, je dis ce que les autres, je pense qu'ils veulent entendre. Et ça, c'est de l'adaptation. Donc ça, c'était pour la blessure de rejet. La blessure d'abandon, donc le masque qu'on porte, c'est le dépendant. Quelqu'un qui est dans cette blessure a peur d'être seul, que l'autre parte, qu'on le laisse, qu'on l'abandonne. Et donc, dans la communication, soit ça va être en mode un peu victime, à se plaindre, essayer de retenir l'autre. Mais c'est pas il n'y a pas du contrôle sournois comme il y aura après dans les blessures de force, c'est me laisse pas. Me laisse pas, je ferai tout pour toi, me laisse pas. Ça, c'est un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et il veut pas entendre qu'on l'aime pas, donc il va prendre... En fait, dans la communication, il va prendre beaucoup de place, beaucoup parler. Dès qu'il a un petit peu d'attention, pouf, il vous prend tout l'espace, quoi. Et plus il prend de place, moins il laisse de place à l'autre de lui dire quelque chose de négatif ou de lui dire je t'aime pas. Ben non, je prends tellement de place que tu n'as pas d'espace pour me dire que tu m'aimes pas, quoi, en fait. J'essaie de combler le truc. Regarde comme je suis intéressant. Regarde, tu vois, donne-moi ton affection. Regarde-moi tout ce que je te donne. Vous voyez, il y a un petit peu ce truc qui essaye d'attirer à lui, vous voyez. Parce qu'il a vraiment peur de ne pas y arriver tout seul. Il ne sait pas comment il ferait tout seul. Donc il essaye, il aime avoir du monde. Et donc avoir du monde, c'est garder les gens autour de lui. Donc là où le rejet va dire, moi c'est pas grave s'il n'y a personne et que je dis rien, mais l'abandon, il va plutôt prendre beaucoup de place, beaucoup parler, mais pas pour avoir raison ou quoi que ce soit. Juste pour prendre de la place. Et il ramène beaucoup à lui pour avoir un peu le sentiment d'exister, d'avoir un peu d'attention. Il veut de l'attention sur lui. Donc les autres vont parler. Et lui va dire « Ah oui, c'est comme moi aussi m'est arrivé ça. Ah, mais moi, c'est pareil. » Et vous voyez, hop, ramener à lui pour que tous les regards se posent sur lui. Et là, ça lui donne une sensation « J'existe, je suis là, on me voit. Donc, on ne va pas me laisser si on me voit. On ne va pas m'oublier. On ne va pas m'abandonner. On me voit. » C'est ça qui est important pour lui. Et il va faire des pirouettes, on va dire, pour répondre aux attentes des autres. Donc, si vous avez un ami qui est dépendant, ben, vous lui dites « Oh là là, j'aime pas aller faire les courses tout seul. Ah, ben je suis avec toi, si tu veux, je t'accompagne, et puis on peut faire ci, on peut faire ça. » Vous voyez, c'est des personnes qui vont être vraiment, même collantes, envahissantes, parce que quand elles donnent de l'attention, elles en ont en retour. Donc, elles essaient de répondre aux attentes des autres. Donc ça, c'est un peu plus court, mais vous voyez, cette blessure d'abandon, c'est je prends de la place, je parle beaucoup. C'est des gens qui, par exemple, si vous faites un repas, vont manger lentement en parlant beaucoup. Vous avez fini, vous dites, c'est bon, on a fini là, il faudrait y aller. Et puis, parce qu'on n'a pas fini, c'est lent. Il veut vous garder, en fait. Il essaye de vous garder et dans cette plainte, quitte à pleurer, quitte à raconter tous ses malheurs, et il lui en arrive souvent beaucoup, d'être vraiment dans cette énergie, c'est dur, quoi. La vie est dure. Et donc, c'est des personnes, au bout d'un moment, on finit par les abandonner parce qu'elles nous fatiguent, elles nous en demandent trop, c'est trop, trop fatigant. Donc, vous voyez comme cette communication-là, elle est brouillée parce qu'en fait, il n'y a pas de réelle honnêteté, il n'y a pas de réelle authenticité. Il y a juste un objectif, c'est ne me laisse pas et j'essaye d'avoir ton attention. Et le troisième, qui est la blessure d'humiliation et le masque de masochiste dans ces blessures d'impuissance. En fait, cette personne-là s'oublie. Les besoins de l'autre passent en priorité, donc je m'oublie et je m'occupe des besoins de l'autre. Donc dans la communication, elle ne communique pas sur elle. Elle communique pour s'intéresser à l'autre. De quoi tu as besoin, qu'est-ce qu'il te faut, comment tu vas.
Tiens, je t'ai fait ça, je t'ai fait ça. Donc, c'est des personnes qui vont être très, limite même intrusives dans la vie des autres, mais pour les aider. C'est ouais, 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 non, mais je t'ai rien demandé. Non, mais j'ai pas besoin de ça. Non, mais ça va. Vous voyez, il y a un truc ils ont l'impression d'exister que parce qu'ils rendent service et qu'ils rendent les autres heureux, qu'ils prennent soin des autres. Donc, ils ne vont pas parler d'eux-mêmes, ils pensent qu'ils ne sont pas importants, qu'ils ne sont pas intéressants, et ils ont peur de passer pour égoïstes. Alors attention, ce que je dis là, ça pourrait aussi correspondre à la blessure d'injustice. Vous verrez dans l'autre vidéo. Donc, on peut se tromper avec les deux et c'est pas grave, c'est pas bien grave. On a peur de passer pour égoïste, sans cœur, donc il faut absolument passer les autres en premier. Mais en fait, la différence avec l'injustice, c'est que pour l'humiliation, c'est comme s'il y avait une espèce de poids dicté par plus grand. C'est-à-dire, j'ai peur des conséquences, j'ai peur du ciel, j'ai peur de ne pas mériter le paradis ou quelque chose comme ça si je ne suis pas cette bonne personne. Alors que pour la blessure d'injustice, ça va être plus les valeurs. On doit faire comme ça, c'est ça qui est bien, mais dans ce monde matériel. On n'a pas peur d'un grand truc au-dessus, on est dans le monde matériel. Et ça, c'est bien, ça, c'est mal. Il faut être une bonne personne, on s'occupe des autres et on se met pas soi en priorité, c'est pas bien. Vous voyez, c'est plus dans un système de valeurs. Là, c'est pas une histoire de système de valeurs, c'est une histoire de... c'est ça qu'on attend de moi. Vous voyez, je dois rendre les autres heureux. Genre, j'ai une mission, c'est pas moi, c'est les autres. Donc, on ne dit pas du mal des autres, on ne critique pas, on fait très très attention à ça, ne pas blesser les autres. Toujours prendre soin des autres, ne pas les blesser, quitte à s'oublier soi. Et dans la blessure d'humiliation, la personne, elle ne va pas beaucoup parler d'elle-même, parce que si elle sait que si elle s'enflamme, elle déborde. C'est-à-dire d'un seul coup, si elle est partie, boum, 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 elle déborde. Et elle ne veut pas déborder parce qu'elle a l'impression qu'elle va déranger, qu'elle va avoir honte, qu'elle va faire honte. Donc elle essaye toujours de se maintenir, de se contenir. Il y a une forme de contrôle, de je me retiens. D'accord, voilà, je reste dans un cadre pour pas mettre les autres mal à l'aise. Et moi, mal à l'aise, de ne pas avoir honte, quoi. Je réfléchis si c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. C'est une communication. C'est des gens qui vont essayer toujours d'arranger les choses. Donc, ils ne vont jamais accuser les autres, qui ne vont jamais critiquer les autres, même si vous êtes avec une personne comme ça, que vous critiquez quelqu'un, oui, mais quand même, le pauvre, c'est peut-être qu'il ne pouvait pas, mais ils vont toujours essayer de minimiser les problèmes, de minimiser les trucs. Ils vous disent pas, c'est pas bien de critiquer, mais ils vont essayer de minimiser, vous voyez, pour arranger, qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il n'y ait pas d'histoire, qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, c'est les pros pour essayer de tout arranger. Et en soi, on pourrait dire c'est bien, sauf qu'ils s'oublient là-dedans. Ce qu'ils veulent, eux, ils ont mis un trait dessus et ils s'y intéressent pas. Et ça ne permet pas d'avoir une communication authentique, parce que si on leur demande qu'est-ce que tu veux, ah non, mais moi, c'est pas grave, moi j'ai pas besoin, moi j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai besoin de rien. Ben ouais, mais non. Tu as sûrement besoin de quelque chose, c'est juste que tu n'es pas connecté à ça. Donc voilà un petit peu les peurs et les croyances de ces trois masques-là, de ces trois blessures-là, qui vont empêcher une belle communication. Le rejet, parce qu'il ne va pas oser prendre sa place dans la discussion, il va se tenir à l'écart de peur de ne pas être compris et donc d'être critiqué. L'abandon en prenant trop de place, en cherchant tellement l'attention que il envahit toute la communication et que on n'a pas un vrai échange puisqu'il ramène un peu tout à lui. Et avec l'humiliation, il ne parle jamais de lui puisqu'il est toujours en train d'essayer de s'occuper et d'arranger les autres. Donc on ne peut pas vraiment parler avec lui de cœur à cœur puisque non, moi non, je ne compte pas. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour cette communication difficile avec ces trois masques-là. Et donc les masques, je vous rappelle, fuyant, dépendant et masochiste. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir les deux autres blessures. Bye bye les phénix!